Merci d'arrêter de changer de rythme en milieu de film. Les affamés, le film que nous critiquons aujourd'hui, un film de Robin Aubert, on critique tout de suite, on critique maintenant. Ce petit film québécois, avant Brain Freeze qui est un autre film de zombies québécois. Alors faut arrêter de changer de rythme en plein milieu de film, s'il vous plaît, les réalisateurs, les scénaristes. C'est un pari risqué, il peut réussir, mais pas tout le temps. Decision Toliva a prouvé que ça pouvait réussir. Les affamés prouvent que ça peut ne pas réussir. Et c'est plus probable que ça ne réussisse pas. Tentez, mais faites gaffe. Au niveau du jeu d'acteur, pour commencer la critique, j'oserais vous dire que Charlotte Saint-Martin qui joue la petite fille Zoé, elle est grandiloquente. Excusez-moi, mais j'ai jamais vu, j'ai presque jamais vu une actrice qui doit avoir quoi, 10, 11, 12 ans au moment du tournage, aussi forte. Quasiment. J'ai dû en voir 4 des comme ça. Elle était incroyable. Marc-André Grondin et Monica Chokri qui a aussi réalisé un film que je dois voir cette année, Babysitter. Ils ont un jeu plutôt sympa, voilà, on y croit. Il y a toujours ce jeu par moments assez décalé, même s'il se fait pas trop ressentir. Ça aurait pu être plus appuyé, je pense, par rapport à l'ambiance du film, en fait, dont on parlera, qui change totalement au milieu de film. Micheline Langto et Marie-Ginette Gouet aussi sont plutôt incroyables dans leur rôle. On y croit, franchement, il y a une scène, je m'en rappelle plus laquelle est, je crois que c'était... Attendez que je regarde les visages. Je crois que c'était avec Marie-Ginette Gouet, mais je suis pas sûre à 100%. Mais ouais, je crois que c'était avec elle, où en gros, bah, il lui arrive un truc vers la fin. Et waouh, c'était hyper bien fait, son jeu était très puissant. Au niveau de l'humour, alors c'est drôle, mais on rit pas, quoi. C'est sympa, et on va en parler. C'est avec l'ambiance que je dois en parler. Bon, je zappe les personnages que j'avais écrits avant, mais on en parle après parce que là, il faut vraiment que je parle de l'ambiance. Alors, en fait, c'est une ambiance assez glacée. C'est une ambiance glacée, ouais, j'ose le dire. En fait, c'est une ambiance où, en fait, c'est une ambiance sobre, j'appelle ça. C'est une ambiance où tu commences, et bah, il n'y a pas trop de musique, en fait, pendant ce film, pendant la première partie, du moins. Et le sobre en reste jusqu'à la fin du film. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, il y a un moment où, quand ils vont dans la forêt, ça devient brut, mais d'un coup, ça devient un peu trop violent. Alors qu'en fait, bah, le film, il était très calme, il était hyper calme. Ouais, c'est assez bousculant, parce qu'en fait, le film, il était super calme, il réussissait à maintenir une ambiance toute calme, et là, bah, ça devient brutal, plutôt. Ça devient plutôt brutal, là, d'un coup, on sait pas pourquoi. Voilà. Ah, mais voilà, c'est ça le truc dérangeant. La fin, elle reprend un rythme, mais un autre rythme encore assez mystique que j'ai plutôt bien aimé sur le coup. Sinon pour la suite, bah ouais, c'est divertissant. C'est pas non plus très intelligent, voilà, c'est classique. Mais c'est bien fait. Ça peut être oppressant par moment, l'ambiance du début. C'est fortiche quoi. Et l'intro est plutôt bonne, on comprend pas trop ce qui se passe. Mais l'intro après la véritable intro, c'est-à-dire après le moment où on est au tout début, quoi, avec les cartes, tout ça. Bah, en gros, quand on arrive dans le village, bah ouais, l'intro est plutôt bien, j'ai bien aimé. Ça nous entre dans l'histoire de ces petits villageois qui vivent comme ça, qui ont l'air de vivre comme ça depuis des mois, quoi, ou au moins des semaines. Au niveau de l'ambiance, bah, j'en ai déjà parlé, voilà. Les personnages sont assez simples. Une dramaturgie peut-être trop appuyée. Ce qui marchera seulement à la fin, on en parle après. Le problème est qu'en plus, bah, les développements de personnages sont pas extra du tout. En fait le film évolue au niveau des personnages que à la fin. Ça le problème. C'est une évolution d'un coup, ça marche, mais il aurait fallu que ça évolue plus tôt. Scénaristiquement, bah, c'est simple comme scénario, on est sur une maison, alors j'ai rien écrit là sur le coup, mais si je devrais définir la maison, on est sur une maison toute simple, toute simpliste, mais voilà quoi, on sent, là c'est plutôt la zone géographique qui compte, on est quelque part dans le Groenland, voilà, même si là c'est plutôt le Québec, le Canada, mais on peut aussi être sur les îles du Canada, les îles, c'est quoi déjà le nom? J'ai pas le terme, mais les îles tout en haut du Canada. Les îles de glace. Effets spéciaux, au niveau des effets spéciaux, bah ouais, c'est ça, j'ai beaucoup aimé. Musique, alors les musiques sont pas forcément extra, mais il y a une musique, un peu la Slashback, un autre film canadien, lui, je crois, qui était tourné pour la première fois dans une région. Et ouais, vous savez, cette musique un peu avec des bruits, comment expliquer?
avec des bruits de bouche en fait pendant la musique, des espèces de trucs comme ça. C'est certains trucs assez mystiques. Ah oui, je sais, c'est dans la scène où elle rampe dans l'herbe, le personnage de Monia Chokri. Je crois que c'est ce moment-là, je suis pas sûre à 100%. Anxiété, gore, cette scène mystère. Alors l'ambiance stressante marche pas forcément. C'est surtout le burlesque au glauque qui marche, c'est ce côté glacial quoi. Il y a un peu de gore, ouais, ce qui est prenant, ouais. Mais on va pas se mentir que c'est un film de zombies simpliste, quoi. Les zombies, bon, ça va pas trop. Moi, je pense que le film a abusé d'un effet, mais d'une bonne manière. Je trouve que certains vont dire que c'est théâtral, mais c'est la réalité. Et eux, ils vont le dire péjorativement. Mais moi, ce que vous préférez, c'est qu'en gros, parfois, t'as des zombies, et en fait, tu les vois comme ça. Tu les vois d'un coup, en fait, ils sont juste debout. Plus comme des fantômes, quoi. Et ouais, je trouve que cet effet assez appuyé, peut-être même forcé, mais je trouve ça sympathique. Au niveau des émotions, donc comme je vous l'ai dit, la dramaturgie, ça arrive que en fin, le côté dramatique, ça arrive que à la fin. La fin, j'ai bien aimé le côté mystique, comme je vous l'ai dit, c'est une fin plutôt notable. Voilà, voilà. Et donc ouais, on a passé une journée zombiesque aujourd'hui, enfin j'espère que vous l'avez passé avec moi. Enfin vous aurez peut-être la vidéo demain, mais je vais essayer de me dépêcher pour que vous l'ayez aujourd'hui, mais ça va être assez compliqué, je pense que vous l'aurez à minuit 10, quelque chose comme ça, puisqu'il est 23h33, vous allez l'avoir à minuit 10, quelque chose comme ça. Mais je vais essayer de vous la sortir avant. Ma note sur 20 sera donc d'un beau. Je pense que 12,4 sur 20. C'est mérité parce qu'en fait, pour me justifier, bah, quand même, la première partie, j'ai trouvé l'ambiance vraiment waouh. Donc, ciao, c'est Martin, les gars. Prenez soin de vous. Moi, je vous remercie sur une nouvelle vidéo prochainement. Et moi, les films que je vais voir, bah, conseillez-moi des films. Cette fois, j'ai une liste sur Letterboxd de films à voir. Voilà. J'ai une liste de films à voir. Et donc, bah, je vais essayer de les regarder. D'où le but d'avoir une liste de films à voir. Donc dites-les moi, et si les commentaires sont pas activés sous cette vidéo, vous me le dites sous n'importe quelle vidéo de la chaîne, je répondrai, je le noterai. Voilà, je sais pas si cette vidéo va durer, mais je vais essayer de la garder le plus longtemps possible. Ciao ciao.